Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On se retrouve avec les énergies de la pleine lune en balance. Des énergies assez fortes. En tout cas, moi je les ressens bien fortes. Je sens que ça va déménager. Je sais pas s'il y a des gens qui vont déménager, mais je sens vraiment que ça va secouer pour certains. Alors ne vous inquiétez pas les amis, hein, moi je ressens surtout dans des situations où il y a une personne qui n'arrivait pas à quitter une situation, qui n'arrivait pas à quitter une relation qui était toxique pour lui. C'est dans ce cadre-là, moi, que je vois, hein, enfin que j'ai vu quelque chose. J'ai vu des personnes qui ne supportaient plus d'être dans le même foyer, dans le même domicile, ou qui ne supportaient plus de devoir y retourner sans arrêt, trop régulièrement, parce que l'autre l'exigeait, parce que je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir en place. Mais il y a certaines situations qui sont devenues beaucoup trop emmêlées, beaucoup trop compliquées, avec des schémas répétitifs qui durent depuis beaucoup trop longtemps, et qui auraient déjà dû en fait se régler quoi. Et comme c'est pas le cas, moi je ressens vraiment que ce mois d'avril va être vraiment un tremplin par rapport à ça. Ça va pas être facile, j'ai l'impression vraiment que ça va éclater en fait, hein, chez certaines personnes, pour pouvoir enfin mettre fin à ces situations, à ces relations qui perduraient et qui ne sont que destructrices en fait, hein. Finalement, on n'en tire rien à part du mal-être, de la souffrance, des blessures, et puis voilà. Donc voilà, ce que j'ai vu moi, c'est vraiment des foyers qui allaient... voilà, il va y avoir du changement par rapport à ça, par rapport à des personnes qui continuaient à être trop en contact. C'est-à-dire que c'était pas très clair, c'était des personnes qui étaient sur le point de partir mais qui partaient pas, ou qui partaient et qui revenaient, ou qui eux avaient l'impression d'être partis, mais peut-être que l'autre en fait entretenait une certaine dépendance affective, essayait sans arrêt de retenir la personne, de provoquer son retour, ou de tout faire pour qu'elle reste, en tout cas pour qu'elle ne parte pas, alors que peut-être pour l'autre personne c'est peut-être voilà, c'est peut-être déjà fini, mais peut-être que il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas encore déménagé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est dans un entre-deux qui dure depuis trop trop longtemps, et là on a les énergies de ce mois d'avril qui va venir accélérer les choses, mettre un coup de pied en avant comme ça pour pouvoir accéder enfin à cette étape suivante, et démarrer de plein pied ce nouveau cycle qui est déjà enclenché. Voilà. Moi j'ai vu ça comme ça les amis. Ça va pas être facile pour ces personnes-là. Il va y avoir des grandes périodes de solitude, des grandes périodes de réflexion. Ça va pas être facile, mais c'est un mal pour un bien. Ça va pas durer très longtemps, et ça va être déclencheur de grands changements. Voilà les amis. Bon, alors on va commencer. Ouais, bon, j'ai le conflit là, vous voyez, qui ressort là. Ouais. J'ai vu la même chose en fait, hein. J'ai vu la même chose, et j'ai vu... C'est pas très très beau les amis ce que j'ai vu, je sais pas si je vais vous le dire. J'ai vu des maisons en fait, il y avait un espèce de liquide vert en fait qui ressortait par toutes les fenêtres, par la porte. On avait vraiment l'impression que c'était le domicile qui vomissait quelque part un petit peu tout ce qu'il fallait, enfin voilà, tout ce qui aurait dû dégager en fait, hein, qui s'est accumulé, qui rendait tout le monde malade. Et cette maison, il y avait vraiment cette évacuation de tout ce qui est toxique en fait, et qui sortait par toutes les ouvertures. J'ai vu cette maison après se couvrir tout doucement de glace, s'endormir, se figer dans le temps, euh, comme si après ça, il va y avoir un grand changement. J'ai vu aussi une sorte de paysage de désolation où vraiment après ça, il n'y aura plus rien. C'est cette période, cette phase de vide, d'introspection profonde, de remise en question de bilan, hein, qui va se faire à ce moment-là. Mais j'ai également vu aussi une personne reprendre son pouvoir, mais vraiment comme il faut, hein. C'est-à-dire, moi j'ai vu un sceptre, j'ai vu carrément cette personne qui allait reprendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ne va plus se laisser influencer, elle ne va plus se laisser manipuler, elle ne va plus tout laisser passer, elle va enfin mettre les limites qu'elle aurait dû mettre depuis longtemps à certaines personnes, et je pense pas qu'il y en ait qu'une. Voilà les amis. Voilà, puis après on m'a reparlé d'un renouveau. Donc dans une situation, dans une relation, et ça sera pour après. Donc voilà, on va aller voir si on retrouve un petit peu ces énergies dans le tirage ou pas. Et puis voilà les amis, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie beaucoup beaucoup pour vos gentils commentaires, pour vos adorables commentaires même, qui me font très très plaisir. Merci beaucoup pour votre présence.
Vraiment un grand merci, vous êtes adorables, je vous aime très très fort. Et puis ben, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés entre-temps. Allez, on est parti les amis. Hop là. Elle a sauté, mais toute seule. Hein. Il y a une rencontre qui est en vue ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est jaloux, qui veut mettre fin à cette jalousie. Et la solution, quelque part, ça sera de vous rencontrer. De passer dans le concret et de voir réellement, de parler avec vous pour voir réellement où vous en êtes, si vous êtes seul ou pas, etc. etc. Bon, attendez, je vais quand même faire la coupe, parce que celle-là, elle a voulu sauter toute seule. Alors. Alors les amis, on est en train de me dire pour votre autre là, qu'il est guidé pour sortir d'une toile d'araignée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps, c'est quelque chose qui était collant, qui était enlisant, qui retenait cette personne dans son passé, dans les mêmes schémas répétitifs. Et là on me dit que cette personne elle est guidée, hein. Elle est guidée pour sortir de cette toile d'araignée là, dans laquelle elle n'arrive pas à se dépêtrer toute seule. Hein. Donc là on va l'aider, hein. On va l'aider. Parce qu'il y a une récompense, un cadeau, il y a quelque chose de beau, il y a l'abondance en fait qui s'est déjà présentée à cette personne, mais elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris, c'est comme si elle avait raté le train quelque part. Hein. Parce qu'elle est repartie encore dans un cercle de schémas répétitifs, au lieu de monter en fait. Hein. Ouais. Bon, on va voir la suite. Je suis enrhumée les amis, hein, donc si j'ai une voix un peu bizarre, vous inquiétez pas, c'est normal. Avec tout ce qui traîne en ce moment. Alors, j'ai une porte fermée ici. Ouais. Donc. Il y a quelqu'un qui essaie de le retenir, oui, ça c'est sûr et certain. Il y a une personne, est-ce qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais pas, de la même famille, des amis, ou est-ce que c'est une personne en particulier? C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas le laisser partir. Hein. Une personne qui veut empêcher qu'il y ait un renouveau pour lui ou pour elle, et qui fait en sorte de le garder. Bon, j'ai des rituels, des machins ici, alors je ne sais pas si cette personne qui veut le retenir a usé de ces moyens-là, c'est possible. En tout cas, cette personne, clairement, elle ne veut pas qu'il parte. Hein. Elle ne veut pas qu'il y ait un renouveau dans la vie de votre autre sans elle ou sans lui. Mais de toute façon, regardez, hein, ça ressort encore ici. Hein. Cette personne, elle est guidée. Dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fera peut-être que reporter un peu l'échéance et c'est tout. Oula. Attendez, j'ai une avalanche de cartes là, les amis. Ouais. Il y a des changements qui arrivent, hein, inévitablement. Hein. Là, ça n'empêchera rien. Viens ici, mon petit. Alors. Bon, on lui dit, voilà, c'est l'heure. Hein. Le timing arrive. C'est l'heure de s'élever. C'est l'heure de passer à l'étape supérieure. Hein. Voilà, j'ai la roue, le changement. Cette personne, elle est guidée. L'autre pourra fermer la porte. Elle pourra essayer de faire Shabadabadou, là, tout ce qu'elle veut, là, avec des aiguilles, des mounaks, des poupées. Ça ne fonctionnera pas du tout. Là, ouais, allez, ça peut retarder peut-être un peu les trucs. Hein. Mais je pense que cette personne, elle use de plusieurs moyens. Hein, la séduction, je sais pas, j'en sais rien. Ça dépendra des cas, mais j'ai l'envoûtement ici, donc il y a quelque chose. Je vais les remettre tout à l'endroit, les amis, et je vais voir, parce que là, j'ai encore la magie qui ressort. J'ai la justice. Alors, est-ce que cette personne, elle est en procès? Est-ce qu'elle est en procédure? Est-ce qu'elle a fait des démarches officielles par rapport à quelque chose, un problème, un conflit? Ou peut-être cette traîtrise-là qu'on a vue, peut-être qu'elle est en conflit avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est très compliqué, là, de son côté. Hein.
Donc je vais retirer, voir si ça me donne des précisions, si ça me le formule autrement. J'ai encore la même que tout à l'heure qui ressort. On me dit que c'est l'heure. De la rencontre. Vous voyez, c'est encore, on me le dit, hein, le timing arrive là, hein, pour cette fameuse rencontre. Hein. Ça approche. J'ai l'impression en fait qu'il y a une personne qui a usé de certains moyens, on va dire, pour éviter qu'un contrat ne se casse. Votre autre avait un contrat, un arrangement, un partenariat, une activité en commun avec quelqu'un, un investissement en commun, peut-être aussi avec quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a peut-être une histoire d'argent, une histoire de biens communs, d'entreprise, je sais pas. Il y a quelque chose avec un contrat, où il y a eu des accords en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines choses, certains moyens qui ont été utilisés, hein, c'est fort possible, pour éviter que votre autre casse ce contrat ou parte ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai un déplacement ici. Un déplacement... On me dit que c'est un déplacement par rapport au domaine sentimental. Donc cette personne va se déplacer vers vous, elle va vous rejoindre ou elle va vous proposer un point de rendez-vous, ça on l'avait déjà vu. Mais on me dit qu'il y a eu des conflits au printemps. Pendant la période du printemps, en tout cas, on me dit qu'il y a eu des conflits avec cette personne par rapport à une communication qui passait mal. Peut-être des incompréhensions, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on n'arrivait pas à se comprendre. Ou peut-être que vous n'aviez pas les mêmes attentes à ce moment-là. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui a dérapé ici, là. C'est pas passé. Et on me dit pendant la période du printemps. Donc il n'y a pas très longtemps. Alors c'est peut-être fin d'hiver, début printemps. Ça parlera peut-être à certains. On me dit que cette personne, elle a essayé de négocier quelque chose. Elle a essayé d'obtenir un oui de votre part pour un rendez-vous, pour faire quelque chose. Et quelque chose vous a dit qu'en fait, c'était pas une bonne idée. C'était pas bien fondé, c'était pas forcément très sincère, ça manquait d'authenticité, ça manquait de compréhension, ça manquait de clarté, ça manquait de plein de choses. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez écouté votre intuition et vous n'avez pas forcément donné suite peut-être aux avances d'une personne ou au fait qu'elle veuille se rapprocher de vous, au fait qu'elle veuille reprendre la communication, ou pour celles qui ont repris un petit peu la communication, peut-être que cette personne a voulu un rendez-vous, ou elle a voulu du charnel, ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été conflictuel là. Et on me dit que vous avez écouté votre intuition, que cette fois, cette personne, elle ne prête pas, en fait, ce que votre amour, votre énergie, si vous avez l'impression qu'en fait, cette personne n'a pas vraiment changé au fond d'elle, quoi. Bon, on me parle de cadeaux, de récompenses ici. Pardon les amis. Bon, on me parle de cadeaux, de récompenses ici. Youp. On me dit qu'il y a une personne qui est plus âgée que lui ou qu'elle, qui se rend malade, qui s'angoisse par rapport à une question d'argent. Quelque chose qui ne va plus rapporter d'argent ou quelque chose qui... Je sais pas. Une histoire d'argent. Et une histoire avec une personne plus âgée. Quelqu'un de la famille peut-être. Il y a des blablas. Si on parle. On parle par derrière là. Hein.
On parle que quelqu'un ne va plus réussir en fait à, à gagner sa vie aussi bien qu'avant, ou qui ne va plus réussir aussi bien à faire fructifier un domaine, une entreprise, un travail, une activité. Il y a des gens qui parlent là, qui disent ouais, nanana, blablabla, c'est pas comme ça qu'il faut faire, si tu fais ci ou si tu fais ça, il va arriver ça, et ça n'ira pas, ça ne fonctionnera plus, tu vas attirer des problèmes, ça ne fonctionnera plus comme avant, blablabla, enfin je sais pas. C'est pas une bonne idée. Ouais. On me dit que cette personne, elle s'est gardée dans l'illusion, en fait. Elle s'est menti à elle-même. Elle n'a pas voulu voir les choses en face. Alors, on me dit ici que ça dure depuis un certain moment, mais qu'on a essayé de lui montrer avec plus d'ardeur, avec plus de force, les choses, en fait, depuis cet hiver-là. Fin printemps, hiver, on n'a pas arrêté d'essayer de lui faire comprendre, en fait, hein, qu'il fallait qu'elle se réveille et qu'elle sorte de tout ça, quoi. Ah, il y avait une rivalité, donc il y a deux personnes ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, ou qu'il y avait une triangulaire. Bon, on me parle de la famille aussi, hein. Il y a eu un incident, avec la famille. Donc il y a des conflits familiales, il y a des vérités qui sont sorties ou qui vont sortir. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide. Votre autre là, mais il ne demande pas. Il ne se confie pas, il ne vient pas en fait demander cette aide-là. Mais j'ai quand même dans cette famille, ou avec son entourage proche, certaines vérités qui vont être dites. On me parle d'argent encore. Ouais, non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent et du matériel dans cette famille, ou avec ses proches, hein. J'ai l'ange noir ici, avec l'argent ici, mais on me dit que de toute façon, inévitablement, cette personne, elle va là. Elle va aller dans une élévation, elle va accéder au palier supérieur et elle va laisser tout ça derrière, hein. Elle n'écoutait pas son intuition, cette personne, hein. Depuis l'automne, on essaie de la reconnecter à elle. On essaie de la reconnecter à ses propres ressentis, à sa propre intuition, pour qu'elle puisse prendre ses distances et voir clair dans le jeu de certaines personnes, qu'elle puisse se faire confiance et faire d'autres choix sans être influencée par les autres. Mais cette personne, elle n'y arrivait pas, quoi. Elle était prise là-dedans, on me dit encore, hein. Elle n'écoutait pas son intuition. Elle écoutait plus les attentes, les autres, les peurs, plutôt qu'en fait ses désirs profonds et la petite voix qu'il y avait à l'intérieur de son cœur, quoi. Oh les amis, je suis désolée, on dirait que je suis bourrée. Mais non, mais je suis pas bourrée. Je suis pas bourrée, les amis. Je suis enrhumée. Bon. Alors, bon, cette personne va faire un choix. Elle se prépare, alors on me dit. Elle apprend des choses. Elle se renseigne. Elle va pas partir comme ça. C'était quoi? Un truc bizarre là-bas qui a bougé, je sais pas c'est quoi. Bon, alors, oui, on me dit que donc elle va partir, mais elle se renseigne sur certaines choses. Alors, je sais pas sur quoi, mais on me dit qu'elle fait attention, ouais. Par rapport à son travail, on me dit qu'elle se renseigne comment, je sais pas, comment faire certaines choses d'une certaine façon, comment se protéger, peut-être par rapport à une deuxième personne qui peut avoir une influence ou un impact par rapport à certaines choses qu'il possède ou certains droits qu'il a, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui fait que il est en train de travailler à chercher des moyens pour faire au mieux, pour s'en sortir le mieux possible, on va dire, dans cette situation. Euh, oui, il y a eu... ouais, c'est compliqué. C'est tendu, j'ai l'impression, de son côté, hein. Mais dans tous les cas, on me dit que cet été, il va y avoir un déblocage. Et je pense que cette personne voilà, va se sortir de là. Pour l'instant, elle est en plein bilan, elle est en pleine tension, elle est au milieu de tout ça, elle se renseigne. Mais on vous dit que on est en train de la reconnecter à elle-même, en fait, hein, à ses propres ressentis, pour qu'elle puisse fonctionner de manière indépendante, quoi, hein, qu'elle se sorte de cette toile d'araignée, là.
familiale ou avec une tierce personne. Attendez, je range mon bazar de cartes, les amis, et je reviens. Bon, allez, on va les voir, on va aller faire un petit tour avec le tarot. On va voir. Oups. Bon, on me dit que vous le faites barrage pour l'instant. Alors, ça parlera pas tout le monde. Mais il y a certaines personnes d'entre vous qui ont bloqué. Hein. Qui ont bloqué, qui ont fait en sorte de remettre un max de distance pour pouvoir se préserver, quoi, tout simplement. Hein. On remet de la distance dans un attachement qui était toxique, néfaste pour notre propre équilibre. On met de la distance avec cette personne qui ne disait rien, qui cachait les choses. On en a eu marre ici. Hein. On me dit qu'on voilà, on a mis de la distance aussi avec des énergies. Une personne qui avait des énergies tierces. On a mis de la distance avec tout ça. Hein. Ce roi de coupe, il est maintenu à distance. Hein. Oui, c'est une personne qui ne voulait pas sortir de ses illusions. On me confirme ici. Hein. Donc, puisque c'est comme ça, c'est vous qui êtes parti. Ouais. Là, pour l'instant, cette personne, elle est bloquée. On me dit que c'est très très lourd pour cette personne. Elle attend. Elle souffre, on me dit ici, elle a de la peine. C'est lourd. Cette personne a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quand elle est revenue au contact, elle a dû se comporter d'une manière qu'il ne fallait pas. Parce que vous avez pris ça comme une trahison, en fait. Le fait qu'elle revienne sans vraiment avoir changé sur son comportement, sans avoir vraiment pris en compte ses erreurs, ou sans avoir vraiment investi du temps pour travailler au fond de lui, à l'intérieur de lui-même, pour pouvoir progresser. Hein. Quelque part, c'est comme vous rabaisser encore et encore, en fait. Que cette personne revienne en pensant pouvoir tout simplement vous garder à disposition sans trop d'efforts, et puis voilà. Donc là, il y a un déblocage ici, on me dit. Hein. Ouais, il va y avoir un déblocage qui va arriver pour vous. Hein. Cette personne va revenir vous faire une proposition. On me dit qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont déjà peut-être eu un recontact avec cette personne. Ça ne concernera pas tout le monde, mais on me dit que ça a été rejeté. Hein. Ça a été rejeté parce que c'était pas assez authentique, c'était pas assez évolué, c'était enfin rien de plus qu'avant en fait. Hein. Donc ça a été non quoi. Cette personne en plus elle s'est conduite d'une façon, elle a fait quelque chose qu'il faut pas. Bon, en tout cas, il va y avoir un déblocage dans cette situation. Pour l'instant c'est bloqué. J'ai la tour ici. Ouais, il y a la fin avec une relation. Ouais, il y a la fin. Ouais, il y a la fin avec une relation là ici. Hein. Il va y avoir une rupture là. Moi j'ai l'impression que ce mois d'avril là, ça va être. Ouais, j'ai deux énergies féminines ici. Et j'ai un empereur qui arrive juste après. Un empereur et qui sort avec un engagement ici. Hein. Une proposition d'engagement. Il a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. Hein. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, là, maintenant. Hein. Il y pense. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, il va se dire, il faut vite que j'y aille, parce que sinon, ça risque vraiment d'être trop tard, en fait. Hein. Donc, mais il y a une rupture définitive qui va se mettre en place avec une personne tierce ici. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein, pour les personnes qui ne sont pas concernées avec, si votre autre n'a pas, voilà, une autre personne. Mais en tout cas, là, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui va éclater dans un foyer. Il y a une rupture qui arrive ici avec une autre énergie féminine. J'ai l'impression que là, c'est une personne qui l'a depuis longtemps. Hein. C'est pas une énergie tierce qu'il a connue il n'y a pas longtemps. Hein. C'est quelqu'un de très proche.
une ex-partenaire, ou peut-être une partenaire tout court, hein, ou quelqu'un de la famille, ou un ami très proche, mais c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Allez, on va faire un petit tour avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, celui-là. Il a un choix à faire et ça le stresse, là, on me dit. Hein. Ah, ça le stresse. Hein. Ah, c'est fort. Hein. Ce qu'il ressent, là, c'est fort. Hein. Il veut absolument discuter avec vous. Hein. Il y a eu un manque d'authenticité assez énorme. On me dit ici... Ouais, en tout cas, il a ce choix à faire. Alors, on me parle d'une énergie masculine qui est en surménage en ce moment. Regardez quand il s'arrache les cheveux. On me dit qu'il y a une pause là, il y a une relation qui est en suspens ici, et on me parle d'un nouvel amour. Donc c'est pas une relation qui a plusieurs années, ça. Hein. C'est une relation voilà, qui s'est faite il y a quelques mois, ou courant de l'année 2022, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a des projets d'avenir ici qui arrivent. Un engagement stable, vous voyez? Voilà. Construction, relation solide, contrat. Et c'est sorti avec les projets d'avenir. Hein. Ouais, voilà, cette personne, on me répète ici, elle a eu la possibilité de travailler sur elle, elle a eu la possibilité d'ouvrir les yeux sur certaines choses, elle a eu la possibilité de profiter de cette opportunité qui était votre relation pour la sortir de tout ça, justement, pour pouvoir l'emmener vers une nouvelle vision de vie, pour pouvoir l'emmener sur d'autres ouvertures, une autre façon de fonctionner, une manière de vivre quoi en vérité, quoi. C'est-à-dire, là, moi, cette personne a été dans les biens matériels, dans l'argent, dans les bénéfices, le flirt, la séduction, la superficialité, que des trucs pourris en fait. Hein. Cette personne, elle compensait là-dedans, elle se maintenait dans l'illusion, au lieu de faire face en fait. C'était pour cette personne une manière d'oublier. D'oublier à quel point sa vie, elle est difficile. D'oublier à quel point sa vie ne correspond pas à qui elle est à l'intérieur d'elle. D'oublier à quel point elle a des conflits à l'intérieur d'elle sur lesquels elle n'arrivait pas à mettre de sens en fait. Hein. Elle se contentait de vivre et de faire, d'être conforme aux attentes d'un entourage. Elle se contentait de travailler, de gagner, et c'est tout. Voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de profond, il n'y avait rien de vivant, il n'y avait pas de couleur dans sa vie, il n'y avait pas... C'était une vie machinale. Voilà. Un robot. C'est un robot. Il faisait pour faire, pour gagner. Voilà. Et on me dit que cette personne, en fait, elle se détendait, elle pensait à autre chose. Au lieu de faire front, de faire face, de prendre les problèmes à bras le corps, de mettre des démarches en place, c'est une personne qui avait trop de peur, trop de crainte. Une personne qui n'avait pas assez confiance en elle. Elle était coupée de ses intuitions, on nous disait tout à l'heure. Donc c'est pas une personne qui pouvait se dire ça c'est toxique, ça il faut plus que j'accepte ça c'est un manque de respect par rapport à moi, ça ces personnes n'ont pas à se permettre ça, ça m'appartient, elle n'a rien à dire là-dessus. C'était pas une personne qui savait écouter, qui savait s'écouter elle en fait. C'était une personne qui s'est coupée d'elle en fait, qui s'est coupée d'elle-même. C'est une personne qui s'est déconnectée d'elle. Elle ne fonctionnait que par rapport au regard des autres. Elle ne fonctionnait que par rapport à ce qu'elle pouvait gagner, à ce qu'elle pouvait avoir, à ce qu'elle pouvait développer, à ce qu'elle pouvait acquérir. Et toujours cette image qu'il fallait entretenir. Cette personne, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle a disparu, elle s'est désintégrée. Et je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte parce que ça a été très progressif. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur des années. Et des années où petit à petit, cette personne s'est éteinte. Cette personne, elle a changé. Et... elle est devenue quelqu'un d'autre en fait. Voilà, et là on fait tout pour reconnecter cette personne à elle-même, on fait tout pour la reconnecter à qui elle est vraiment, pour lui ouvrir les yeux, on fait tout pour la reconnecter à ses intuitions, pour l'aider à reprendre confiance en elle et la sortir de cette situation et de ces personnes qui veulent avoir le pouvoir sur elle ou sur sa vie et qui veulent décider pour elle ou qui veulent la garder pour elle ou je ne sais quoi. Il y a des histoires d'argent aussi, il y a des conflits, des biens,
Je sais pas ce qui se passe, mais on essaie, voilà. Cette personne, elle est guidée, et tout sera fait de toute façon pour qu'elle sorte de là, et elle sortira de là, parce que c'est son chemin, c'est inévitable, c'est prévu, et ça se fera. Là, pour moi, c'est clair. Il y a une histoire d'entourage familial encore par rapport à des projets d'avenir, par rapport à des investissements, des biens, par rapport au travail, au professionnel, à une entreprise. Je sais pas, mais on me parle d'entourage familial ici, d'un clan de personnes qui sont ensemble. Donc il y a plusieurs personnes qui partagent le même avis, qui font pression. On me dit que cet entourage familial participe à perdre davantage cette personne, à nourrir ses peurs, à nourrir ses incertitudes, à nourrir ses hésitations, et à multiplier le doute en elle en fait, hein. On me parle d'enfants. Oui, bon, les amis, là, on me dit que cette personne, en fait, elle est dans une situation complexe encore. On me parle encore de triangulaire. On me dit qu'il y a des personnes qui s'immiscent au milieu, qui viennent donner leurs mots, leur avis, leur machin. Enfin, on me parle ici de l'entourage familial, mais pas que. On me parle également d'une deuxième énergie féminine ou d'une deuxième personne. On me parle également d'enfants. Donc, il y a peut-être une histoire aussi avec les enfants. En tout cas, on me dit que cette personne, en plus de tous ces problèmes, en plus de toutes ces énergies tierces et de tous ces changements qui sont en train de se manifester en elle et autour d'elle, on me dit que cette personne, elle est sans cesse en fait connectée à cet amour secret, ces sentiments forts, magnétiques, passionnels ici, on me dit. Il y a une attraction qu'elle ne contrôle pas, il y a quelque chose qui est irrésistible pour elle. Et, et en fait, en même temps que tout ça, cette personne, elle est connectée à cet amour en fait. Elle est connectée à cet amour et on me parle ici de surprises qui arrivent. On me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un recontact, en tout cas pour les personnes qui le souhaiteront, cette personne va revenir au contact et je pense vraiment que c'est elle qui va revenir et on me dit que peut-être qu'elle passera par un ami, une personne peut-être qui aidera en intermédiaire, mais on me parle aussi également peut-être que cette personne passera par les réseaux sociaux, peut-être par le biais d'un site de rencontre ou une messagerie par rapport à quelque chose. Mais on me parle par rapport au réseau ici. Donc elle va peut-être qu'elle sait que vous êtes inscrit sur une application, sur un site, et qu'elle fera un compte et qu'elle passera par ce biais-là, je sais pas. Ou une messagerie quelconque, mais on me dit ici qu'elle va revenir au contact ici, que ça sera une surprise pour vous. On me dit que cette personne, elle a laissé passer du temps parce qu'elle n'a pas été très sympa avec vous par rapport à une invitation. Ça s'est pas passé comme ça le devait. Il y a eu une certaine méchanceté et vous avez mis fin, en fait, à cette relation. Il a fallu reprendre du recul, reprendre de la hauteur par rapport à cette situation. Il y en avait besoin. Vous n'avez pas l'impression que cette personne, vous pouvez lui faire confiance, en fait. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, elle ne sait pas résister, en fait, hein. Elle ne sait pas résister quand elle voit des personnes, quoi. Un homme, une femme qui passe, et puis voilà, quoi. Ça part en courant, là. Vous avez l'impression qu'en fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance à cette personne. Vous avez l'impression qu'elle ne maîtrise pas ses pulsions, en fait, hein. Ses addictions, ses pulsions, et tous ces trucs-là. Donc, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Vous avez l'impression, vous avez peur, en fait, qu'elle ne résiste pas à la tentation. Mais ça c'est quelque chose que cette personne, elle a à régler, en fait, hein. C'est pas à vous d'en faire les frais à chaque fois, quoi, hein. Surtout si vous, après, de votre côté, vous offrez de la stabilité à cette personne, vous lui offrez quelque chose de vrai, quelque chose de posé, et puis voilà, c'est normal que vous, de votre côté, si cette personne, elle n'a pas été... elle s'est pas bien comportée, ça peut être compliqué de lui refaire confiance, hein. Ouais, là, il revient. Cette personne, pour moi, elle revient. Elle revient. Elle est nostalgique, vous lui manquez. Il y a un revirement de situation qui va se faire, hein. Cette personne, elle veut un engagement stable maintenant. Avec vous. Avec sa féminine. On me dit qu'il y a eu beaucoup de contretemps, beaucoup d'empêchements. Il y a eu pas mal de freins, pas mal de peurs, de blocages. Il y avait trop de choses à régler aussi qui venaient s'immiscer. Des personnes, des situations, des problèmes. Donc il y a eu des reports, il y a eu des retards, il y a eu des pauses, des inconstances. Voilà, donc ça n'a pas été facile, hein. Mais là, vous allez vous retrouver davantage sur la même longueur d'onde, ça va être différent. J'ai la réconciliation. Vous voyez, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre ici. J'ai une réconciliation ici, hein.
Il va mettre fin à une union dans laquelle il y avait de la tromperie, de la fourberie, il y a eu des manipulations, il y a eu des trucs toxiques. Il va y avoir une fin par rapport à ça. On me parle de joie, de félicité, de bonheur qui reviennent. Ouais, il y a eu des périodes où cette personne, elle n'arrivait pas à se poser, elle n'arrivait pas à se positionner vraiment sérieusement. Mais on me dit que là, elle va oser se lancer et elle va vous proposer un engagement stable. Elle va revenir à la communication, il va y avoir une réconciliation. Et on me parle de douceur et de tendresse ici, hein, au programme qui arrive. Des séjours, des vacances, des activités, il y a des moments partagés qui arrivent. Cette personne, elle va changer de fonctionnement, pour moi. Ouais. Et on me dit que c'est ce qu'elle est en train de vivre, de pourri de son côté là, qui va l'aider en fait à réaliser votre valeur, à réaliser en fait la chance qu'il avait en fait, hein, d'avoir une personne qui était fiable, d'avoir une personne qu'il aimait pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il avait, pas pour ce qu'il faisait. Il va commencer à comprendre en fait que l'amour vrai, c'était pas ce qu'il vivait de son côté. L'amour vrai, c'était vous en fait. C'était vous. Il va apprendre à discerner, parce qu'il manquait de discernement par rapport à ça, il manquait des bases, des notions de base, en fait, qu'il n'avait pas. Mais votre rencontre et ce qui vit pourri de son côté-là, va faire qu'en fait, c'est là où il va aller créer ses bases. Et il va les avoir après pour la suite. C'est pour ça qu'il va fonctionner différemment. Pour l'instant, là, il est seul, il se sent très seul. Hein. Ouais, il se sent très seul, il veut vous parler, mais il n'ose pas, il n'est pas bien. Il y a ce choix encore qui est à faire. Il n'est pas encore complètement serein à l'intérieur de lui. Il n'a pas encore assez de discernement. Il n'a pas encore passé cette période d'introspection. Ici, pour l'instant, c'est une personne qui souffre. C'est une personne qui se sent seule. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Cette personne, elle est guidée de toute façon. Et il fallait qu'elle passe par là pour pouvoir justement créer ces notions, ces bases qui lui manquaient, qui étaient indispensables pour pouvoir... se lancer dans une vraie relation, hein, pour pouvoir mettre fin à ces schémas répétitifs qui seraient enclenchés sans cesse. Voilà les amis. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir les amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.